Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va, moi ça va très bien. Pourquoi je fais cette pause, je ne sais pas. Il faut que je vous dise, j'ai déjà filmé cette vidéo en vrai, sauf que le soleil il a décidé de se pointer maintenant, now, 1 hour later. Hi bitch. Du coup je me suis dit, vas-y je vais la refilmer parce que I really need that glow on my face. Ouais les chevilles ça va. Je me surkiffe. Non mais c'est nécessaire parce que le thème qu'on va aborder dans cette vidéo, franchement, ce n'est ni un thème qui est motivant, qui te met de bonne humeur. Non, s'il te plaît, ne quitte pas cette vidéo, ok? Reste avec moi, on va discuter, ça va bien se passer. Bref, aujourd'hui on va parler de l'acné et c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. On va parler surtout de mon expérience, mon histoire et aussi mon expérience avec Roaccutane, qui est un des médicaments les plus forts, je pense, qui existe sur le marché contre l'acné. On va commencer, hein. Alors, pour la petite histoire, revenons en arrière. J'ai été confrontée à l'acné pour la première fois de ma vie, je pense que quand j'avais 5-6 ans. Et ouais, je sais, c'est hyper tôt. La première apparition d'acné sur mon corps, c'était des points noirs dans mes oreilles, sur mon nez. Et voilà, c'était tout. Je trouve qu'à 5-6 ans, c'est super tôt. Donc, dame nature, mère biologique, Mère biologique, j'ai vraiment dit ça? Mais what the fuck? Je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'il y a eu un couac dans mon système. Bref, j'ai eu de l'acné quand j'étais encore une gosse. Voilà. Alors que la majorité des personnes qui souffrent d'acné n'y sont confrontées que 5-6 ans plus tard, c'est-à-dire vers l'adolescence, vers 11-13 ans quoi. Ouais, j'ai été le bouc émissaire dès le début. Donc bien évidemment, pour moi aussi, quand l'adolescence a commencé à se manifester, notamment donc quand j'ai eu mes premières règles, mon acné s'est empiré. Il faut savoir que j'ai été réglée très tôt, donc vers 10 ans. Je trouve ça tôt personnellement. Ma peau, elle a décidé de vivre sa life quoi. Elle s'est dit, un jour elle s'est réveillée et puis voilà, elle s'est dit ouais, on va la faire chier de maintenant jusqu'à la fin de sa vie. Super. Oh, ça m'énerve. Non mais franchement, du jour au lendemain, je me suis transformée en je ne sais quoi. Mon dos, mon cou et notamment là, mon visage était couvert de boutons. Et quand je vous dis de boutons, c'est pas que les petits points noirs et les petits boutons blancs ou jaunes, peu importe comment vous les appelez. Non, moi j'avais des kystes, j'avais des nodules, j'avais des plaques. J'ai eu une acné archi sévère. Et je peux vous dire que c'était dur. C'était dur moralement, psychologiquement et physiquement. Parce que au-delà du fait que ça te mine toute ta confiance en toi et que ça te détruit psychologiquement, parce que oui, ça fait énormément de dégâts là-haut. L'acné, ça fait super mal. Donc en fait, c'est pas uniquement psychologique, c'est une douleur physique. Vous pouvez même pas imaginer à quel point les kystes et les nodules sont douloureux. Ça fait archi mal, c'est tout ce que je peux vous dire. Je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Quoique. Non, je rigole. Bref, de mes 11 à mes 19-20 ans, je me suis traîné ça tous les jours. Et je peux vous dire que c'était très dur. J'avais aucune confiance en moi. Je n'avais pas vraiment de maquillage pour couvrir tout ça. Donc en plus, je sortais comme ça. Parce que bon, j'ai des parents qui sont assez stricts, donc me maquiller avant mes 18 ans, c'était quasiment pas possible. Au bout d'un temps, ils ont fini par céder et je pouvais à minima les couvrir, mais bon, je n'étais pas une experte, je ne suis toujours pas une experte en maquillage. J'ai pas traité non plus mon acné à cette époque-là, tout simplement parce que j'ai vécu au Togo, donc en Afrique, et que je pense qu'il y avait des médicaments. Je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a une offre en pharmacie qui existe et qui est disponible. Mais c'est tout simplement parce que dans la culture de mon père, qui lui est togolais, il pensait en fait que ça allait partir tout seul et que c'était vraiment pas nécessaire pour cette petite chose d'aller voir le médecin. Sauf que pour moi, c'était une véritable souffrance et moi, je l'ai super mal vécu. Donc moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai eu mon bac et que je suis venue faire mes études en France, c'est aller voir un dermato. Et j'ai commencé par prendre des antibiotiques, donc tétralysal et une crème Curaspot, je crois. Et elle m'a également demandé d'aller voir un médecin généraliste pour me prescrire la pilule, pour accompagner tout ça. Parce que je faisais vraiment tout ce qui était possible et imaginable. J'avais tout essayé dans le commerce. Les crèmes, les gommages, tout ce que vous pouvez trouver en grande surface ou qui est disponible en pharmacie sans ordonnance, je l'avais déjà testé et ça n'avait pas marché. Donc j'ai commencé mon traitement et j'ai vu une petite amélioration, c'est vrai, sauf que
ça marchait pas vraiment sur moi en fait. À dire si on part de 100%, j'avais peut-être une amélioration de 20%. Donc j'avais encore mon acné à 80% quoi. Voilà, c'est super, je kiffe ma life. J'ai fait ça pendant 2 ans. Au bout de 3 ans, je suis partie de la France. Je faisais une année Erasmus en Allemagne et je suis retournée voir un dermato. Préalablement, je m'étais un petit peu documentée parce que je peux vous dire que quand vous avez de l'acné, vous passez votre vie sur Internet, vos jours, vos nuits, toute minute que vous avez de dispo et pour vous. Vous êtes sur Internet en train de chercher la solution miracle pour vous débarrasser de l'acné. Et bien évidemment, je suis à un moment donné tombée sur l'isotétrinoïne, plus communément connue sous le nom de Roaccutane. Donc je suis allée voir le dermato en Allemagne. Je lui ai expliqué mon cas, je lui ai dit que j'avais tout essayé, la pilule, les antibiotiques, tout ce qui existait sur le marché. Petit aparté, j'ai pas pris la Diane 35, mais c'était quand même une pilule qui était censée réguler mes hormones et notamment m'aider au niveau de l'acné. Je suis allée voir ce dermato et il m'a prescrit Roaccutane. Je pense que j'ai commencé avec une dose de 20 mg et j'ai fini à 10. Sachez que c'est très personnel, c'est en fonction de votre poids de corps, la sévérité, non je pense pas que ça se dit, la gravité de votre acné et donc l'aspect de votre peau. Et puis je pense aussi à quel point vous allez supporter le médicament parce que oui, il y a énormément d'effets indésirables possibles. Je dis bien possible parce que personnellement, toute la panoplie des effets indésirables, j'en ai eu qu'un. L'assèchement des lèvres et l'assèchement de la peau. J'avais la peau de base grasse et le but de Roaccutane justement c'était d'assécher votre peau, enfin de réguler en tout cas la production de sébum, ce qui est quelque part aussi à l'origine de l'acné. Je sais que pour certaines personnes ça peut être horrible, ils peuvent devenir dépressives, avoir les sentiments qui font les montagnes russes, enfin les émotions plutôt, qui font les montagnes russes, enfin ça peut aller très loin, ça peut être psychologiquement très dur. Personnellement, j'ai eu rien de tout ça. J'ai eu des résultats très vite, donc moi au contraire psychologiquement ça allait de mieux en mieux. Je gagnais de la confiance en moi, j'étais tout simplement heureuse. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont me dire ouais mais t'abuses, c'est que de l'acné, c'est que des boutons. Bye bitch. Toi et ta police, si tu n'as jamais eu de l'acné, tu ne sais pas ce que ça fait. Tu ne sais pas quels dégâts cela peut avoir sur la psychologie de quelqu'un. J'ai l'impression que mon autofocus bug. Non, c'est pas le cas. Hey, on est vachement proche à vous et moi. Je retourne à ma place, c'est mieux. Si tu as de l'acné et que toi tu l'acceptes et que ça ne te pose aucun problème, girl or boy, live your life. Mais très honnêtement, pour moi, ça a été très très dur. Et je peux vous dire que pour une grande majorité des personnes, c'est très très dur. Donc voilà, je parlais de Roaccutane, effectivement. J'ai pris mon traitement pendant 8 à 9 mois à peu près. Et quand j'avais arrêté, je peux vous dire que j'avais une peau nickel chrome. C'est-à-dire qu'elle était lisse. J'avais plus aucune cicatrice. Oui, on va parler vite fait des cicatrices parce que il faut que je casse ce mythe, ok? Comme quoi, touchez pas à vos boutons, les éclatez pas, gna gna gna, ça va vous donner des cicatrices. Faux! Que vous les touchiez ou pas, vous allez avoir des cicatrices. Donc si ça vous fait du bien, comme à moi ça faisait du bien, d'éclater vos boutons parce que vous n'avez pas envie de vous promener avec l'espèce de pustule là, virulente sur votre visage, faites-le. Dans les deux cas, vous aurez des cicatrices. Elles partiront à la même vitesse. Les boutons que j'ai touchés, ceux que j'ai pas touchés, same shit, different smell. Donc si ça vous fait du bien, percez ça. Voilà. C'était mon petit coup de gueule dans cette vidéo. Parenthèse fermée. Donc à la fin de mon traitement, je n'avais plus aucun bouton, plus aucune cicatrice, rien du tout. Ma peau était merveilleuse. J'étais au max du max. J'étais super heureuse, franchement. Comme Roaccutane est censé vous éradiquer l'acné à vie, bah je me suis dit ouais, bienvenue dans ma nouvelle vie. Bref, le soleil il a disparu. Merci, merci, merci. J'espère que je pourrai flouter ça. Oh non. Donc comme vous vous en doutez, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que pour moi, ça n'a pas été le cas. Roaccutane n'a pas éradiqué mon acné à vie. Non. Donc chez moi, l'acné est revenu à plusieurs reprises. Et ça, malgré le fait que j'avais une hygiène de vie irréprochable, que je faisais du sport, que je faisais attention à mon alimentation. Je sais que les causes de l'acné aujourd'hui ne sont pas encore toutes véritablement connues. Mais bon, je faisais quand même attention. J'avais une bonne hygiène de vie. Je prenais soin de ma peau, je la nettoyais, je dormais pas avec du maquillage. Et 6 mois après, les boutons sont revenus. Et ça à plusieurs reprises. Donc, j'ai pas fait une cure Roaccutane dans ma vie.
J'en ai fait 5 et la 5e est en cours maintenant. Parce que oui, à la fin de cet été où j'avais une peau nickel chrome lisse, les boutons sont revenus, mais je peux vous dire à une force. Je pense que pour cette fois-ci, une cause majeure, c'était aussi l'arrêt de la pilule. Donc je ne prends plus la pilule contraceptive. Il se peut que je fasse une vidéo sur pourquoi, etc. Mais il en existe déjà des milliers sur YouTube, donc I don't know. Mais je peux vous dire que c'est revenu avec une force. J'ai pas compris. Donc là, ça fait 3 mois que je suis à nouveau sous Roaccutane. Ça va beaucoup mieux, donc j'ai de moins en moins de boutons. Mais par contre, j'ai encore énormément de taches et de cicatrices. Et c'est forcément ce qui prend le plus de temps à partir. Donc je continue de faire énormément de soins pour ma peau, de la chérir, etc. De la traiter de la meilleure façon possible. Mais je sais pas si un jour ça va être durable ou non. Bref, je dois vous dire que je suis quand même assez désespérée parce que normalement, après 1 voire 2 cures max de Roaccutane, on est censé en être débarrassé à vie. Et moi, c'est pas le cas. Et je peux vous dire, j'ai vraiment tout essayé. En plus, le zinc, enfin tous les trucs naturels, l'aloe vera, l'arbre à thé. J'ai tout essayé. Je sais plus quoi faire. Franchement, si vous avez des conseils, n'hésitez pas, mettez-les moi en commentaire. Si c'est un truc que j'ai pas encore testé, voilà, je vais essayer, promis. Et je vais vous dire si ça fonctionne ou pas. Je vais pas tarder à terminer cette vidéo. Roaccutane marche, mais pas sur le long terme pour moi. Et je pense que je suis une des rares dans ce cas. Si vous êtes dans le cas où vous n'avez jamais testé, que vous hésitez, franchement, ne vous fiez pas forcément à tout ce que vous voyez sur Internet. Moi y compris, mon expérience a été super positive, tout comme l'expérience d'autres personnes a été super négative. Essayez. Franchement, c'est très très personnel. Maintenant, je ne promeux pas l'utilisation de ce médicament qui peut quand même avoir des effets assez néfastes sur l'organisme. Voilà, nous allons clore cette merveilleuse vidéo. Lâchez un petit pouce bleu, mettez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que je suis plutôt active et notamment sur Instagram. Promis, je suis drôle. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!